comment se déroule une séance de musicothérapie? Qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Combien de temps ça dure? Et qu'est-ce qui différencie la musicothérapie de la pratique musicale ou de l'écoute? Bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une surprise pour vous. Bonjour, moi c'est Magali, je suis coach et thérapeute et sur cette chaîne, on parle de comment la musique peut nous aider à travailler notre agilité émotionnelle. Dans mes dernières vidéos, je vous expliquais qu'on parlait de deux formes de musicothérapie, donc de la musicothérapie active basée sur la pratique musicale et la musicothérapie réceptive basée sur l'écoute. Alors, comment se déroule une séance? Elle se décompose en 3 temps. Un temps de parole, un temps de pratique ou d'écoute et un temps de parole. Alors, on s'appuie sur les concepts de la psychologie, mais on va utiliser un support pour communiquer, pour analyser, pour explorer, pour libérer des blocages émotionnels. Combien de temps dure une séance? Alors, le format classique, c'est 45 minutes à 1 heure. Personnellement, avec les ados, je fais une demi-heure. C'est un format qui marche assez bien. Il reste assez concentré. On a un moment d'échange. Puis, on va partager des chansons, on va chanter, on va écouter de la musique, improviser. Ça dépend des ados. Ça dépend de leur goût, de leurs envies, de leur capacité motrice et de leur niveau en musique aussi. Pour les adultes, en séance individuelle, ça dure 1 heure. Et les activités en groupe, elles durent 1h30. Alors, il y a des personnes qui aiment chanter, d'autres avec qui je vais écouter, analyser des chansons, des personnes à qui je vais proposer des exercices pour activer, restructurer ou créer certains circuits neuronaux. Alors, par exemple, dans le cadre d'un événement traumatisant, on va mémoriser des associations d'idées. Ce qui fait que certains bruits peuvent replonger la personne dans un état de stress intense. Donc, même si elle n'est plus en danger, son cerveau, en entendant le bruit, il va replonger en état de choc. Donc, je vais vous prendre un exemple et ça va vous aider à comprendre ce qu'on peut faire, mais ça va aussi nous aider à répondre à la question qui était: qu'est-ce qui différencie la musicothérapie d'une séance de pratique musicale ou d'écoute? Alors, pour faire la version hyper courte, hyper simple, la différence, c'est qu'il y a un sens à tout ça. Il y a un but thérapeutique derrière les activités qui sont proposées. Je vous donne mon exemple, ça va vous aider à comprendre. Donc, imaginons une personne qui a été agressée par surprise. Le dialogue avec cette personne a permis de comprendre qu'en fait, elle avait associé la surprise avec le danger. Donc, le résultat, c'est quoi? À chaque fois qu'une porte claque, qu'un couvert tombe par terre, elle est en état de choc. Et c'est très perturbant dans sa vie quotidienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par la pratique de jeu, on peut aider son cerveau à associer la surprise à quelque chose de positif, de drôle. On va le faire de manière répétée et dans un climat de sécurité. Ce qui fait que la personne va pouvoir remplacer dans son inconscient l'association d'idées qui s'est faite. Un petit peu comme si on écrasait des fichiers en fait. On peut le faire en parallèle d'une thérapie chez un psychologue, un psychiatre ou un praticien en thérapie comportementale et cognitive. Et on arrive à désensibiliser la personne. Alors petit à petit, le sentiment d'inconfort il diminue et il finit par disparaître. Parce que notre cerveau apprend, il n'est pas figé. Donc l'intérêt de faire ce travail en musicothérapie, c'est qu'on va contourner les mécanismes de défense de l'inconscient qui pourraient l'emmener
à ne plus apprendre justement, à rester figé dans ces schémas à cause de la peur. En fait, on fait diversion en quelque sorte. On désamorce les mécanismes de défense. Et ça marche super bien. Alors, ça fonctionne si la personne est volontaire et qu'elle s'implique, bien sûr. C'est essentiel pour qu'elle ait envie, il faut qu'elle ait envie de travailler de cette façon. Donc en conclusion, on a dit, une séance de musicothérapie, c'est un temps de parole, un temps de pratique, ou un temps d'écoute et un temps de parole. On a vu que ça peut durer 30 minutes pour les ados, 1 heure en individuel et 1h30 en groupe. En ce qui me concerne, ça dépend des musicothérapeutes. Enfin, une séance de musicothérapie, c'est pas juste écouter ou jouer de la musique ou chanter, parce que les activités qui sont proposées, elles le sont à des fins thérapeutiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, la surprise. Vous aimez les quiz? Ben, c'est ça la surprise. Je vous ai préparé un quiz pour en apprendre plus sur vous-même et sur votre connexion avec la musique. Ça vous tente? Le lien est juste en dessous dans la description. À lundi prochain!